Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage général du mois d'avril 2021. Donc au centre, on va aller voir les énergies générales. Les cartes au-dessus vont nous parler des énergies sur le plan professionnel et social. Enfin, les énergies en bas vont parler du domaine sentimental. Donc les cartes qui sont le plus à gauche vont parler du passé, ce qu'il faut laisser de côté en fait. Les cartes au centre parleront davantage de vos énergies, celles de gauche des énergies sous-jacentes, les cartes de droite de l'énergie dominante, principale, et enfin les cartes sur la droite parleront de ce vers quoi aller. Donc c'est un tirage général, merci bien sûr de prendre ce qui fait écho avec votre réalité et de laisser le reste de côté. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis voilà, c'en est tout pour l'introduction. Et c'est parti pour ce tirage général du mois d'avril 2021. Donc on commence par les énergies générales. Alors on a la carte du diable qui est une carte majeure. Le diable, on voit ici donc deux personnages qui sont sous l'emprise de ce diable, qui sont ligotés. Deux personnages en dessous, un homme, une femme, qui sont ligotés par le diable, clairement. Le diable qui a une sale mine, qui a une posture un petit peu de pouvoir, de domination. Alors dans ce qu'il faut laisser passer, on va pouvoir lire le diable sous plusieurs aspects. D'abord sur le plan interne, on peut dire que le diable peut incarner nos mauvais penchants, nos mauvaises habitudes. Il tient une torche de feu, ça peut être aussi des mauvaises émotions, comme des émotions de colère, de domination peut-être. Ça peut également, bien évidemment, nous parler d'un environnement qui nous oppresse, à regarder pour certains dans l'environnement, de toutes sortes, que ce soit professionnel, social, familial, puisque là on est dans le général. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'environnement quelque chose qui vraiment demande à être laissé parce qu'il y a quelque chose qui nous étouffe, quelque chose qui nous domine, quelque chose qui nous oppresse, des liens toxiques, hein, on a quand même ces deux, on a ce couple qui est ligoté avec les chaînes. Alors ce couple, ça peut être une figure, hein, une figure allégorique un petit peu du couple, le soi intérieurement, ou ça peut être effectivement des relations toxiques. C'est à vous de voir un petit peu par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, dans les énergies générales, vraiment laisser, surtout que le diable, c'est une énergie qui est assez forte, hein, c'est une énergie puissante. Donc s'il y a quelque chose qui vous oppresse, ça peut être relativement fort, hein. Le diable, c'est une carte majeure qui est forte, avec, ça peut être quelqu'un vraiment ou quelque chose en vous, à l'extérieur, qui a une certaine emprise sur vous. Voilà pour les énergies générales. On a donc ça c'est à laisser passer. Ensuite, au niveau des énergies centrales, donc ce qui est sous-jacent, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous montre trois personnages. Il y en a un qui est au premier plan, qui manifestement a gagné un combat contre deux autres personnes qui ont laissé leurs épées à terre et qui semblent avoir perdu et qui semblent un petit peu dans une énergie de défaite, de désolation, notamment celui qui est le plus ici. Alors le 5 d'épée va nous parler, c'est à vous de voir, est-ce que vous êtes le personnage qui est ici au premier plan ou ceux qui sont à l'arrière-plan. Le 5 d'épée peut nous parler d'un sentiment de défaite, hein, c'est un peu sous-jacent, un sentiment de défaite qu'on aurait eu, qui nous désole, et voilà, qui peut nous laisser un petit peu un goût amer, ou alors on peut être le personnage qui enfin a réussi à s'affirmer, à affirmer ce qu'il est, ses idées, sa position, et qui a réussi un petit peu à terrasser l'ennemi, d'accord? C'est à vous un petit peu de voir dans quelle position vous pouvez vous situer. On a juste après le 4 d'épée. Alors là, le 4 d'épée, justement, c'est une invitation vraiment dans l'énergie principale à se reposer. Alors, est-ce qu'il faut se reposer parce que justement on a combattu et que maintenant il est temps de se poser? Ce personnage-là a quand même ses 4 épées, dont une qui est juste à côté de lui, donc si nécessaire les épées sont toujours là, mais là c'est plutôt une invitation à sortir quand même un petit peu de l'énergie du combat, ou alors de l'énergie de la défaite dans un combat, de se recentrer, hein. On a cette position, un petit peu cette posture, les deux mains jointes, qui signifie le recentrage des énergies, rentrer à l'intérieur de soi. Il semble être dans un lieu de recueillement, on a des vitraux ici, donc il y a vraiment une énergie, voilà, rentrer à l'intérieur de soi, prendre du recul, prendre de la distance par rapport à toutes ces choses.
Donc, alors, est-ce que c'est un temps de repos parce que justement, on a beaucoup combattu, on va se reposer? Est-ce que c'est, voilà, j'ai le sentiment d'avoir eu, d'avoir échoué parce qu'il y a un sentiment de défaite avec ces deux personnages. Donc maintenant, je sors de ça et je me recentre pour retrouver mes énergies. Voilà. On a ensuite ce vers quoi aller, ce 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, ce vers quoi aller? On voit un personnage qui semble un petit peu recroquevillé sur lui, qui porte une robe noire et qui regarde avec désolation les trois coupes au sol qui sont vides en fait. Hein. On voit que le liquide est à terre, donc certainement que le liquide à l'intérieur a été renversé. Donc là, il y a un sentiment quand même effectivement de désolation par ce personnage principal. Alors, le 5 de coupe, quand on regarde bien cette carte, on voit deux coupes pleines au dos du personnage. Or, ce personnage ne regarde pas les coupes pleines, mais il regarde les coupes vides. C'est un petit peu l'adage, est-ce qu'on regarde le verre à moitié plein ou est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Et là, il y a une invitation à quand même, je dirais, accueillir les choses positives dans sa vie, vraiment de voir les opportunités qu'il y a. Ça, c'est un personnage, le 5, vous voyez, il est tout allongé, tout recroquevillé, il porte une robe noire, il est vraiment meurtri. Il y a une invitation à se débarrasser de cette robe noire de négativité, de se retourner et de voir ce qu'on a, les deux coupes pleines. Une invitation à être quand même reconnaissant quelque part un petit peu des dons de la vie et aussi de voir avec légitimité ce qu'on a et en jouir, savoir en jouir. Là, peut-être que ce personnage est trop axé justement sur ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'a plus. Hein, et parce que effectivement les coupes étaient à lui et là ils sont là, donc un sentiment un petit peu de ces dommages, un sentiment un petit peu d'échec, un sentiment de gaspillage aussi. Hein. Et là vraiment, c'est une invitation à sortir, il y a un peu d'énergie comme si... c'est la vie. Effectivement, des fois, il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça, et ça aurait pu être si bien. Eh bien, c'est la vie. Regardez ce que vous avez. Si ce personnage se défait de cette robe, sort un petit peu de ce côté recroquevillé où il va se redresser, il va se retourner, il va rentrer dans une dynamique positive, il verra les deux coupes pleines qu'il a autour de lui et il pourra prendre de l'avant. C'est une carte où le personnage est plus déprimé que ce qu'il pourrait être parce qu'il a encore beaucoup d'opportunités derrière lui. D'accord? Donc vraiment une invitation à savoir, voir, hein, voir en fait, percevoir, percer au-delà de ce qui est vu, les choses que l'on a. Hein. Il est trop tourné vers ce qu'il n'a pas, qu'il se tourne aujourd'hui vers ce qu'il a. C'est vraiment une invitation à reconnaître ce qu'on a et à prendre de l'avant. Donc là, c'est pour les énergies générales. On va regarder maintenant les énergies pour le plan professionnel et ou le plan social. D'accord, donc on a le pape, arcane majeur, ce vers quoi aller. D'accord, on va revenir dessus. Déjà, on va regarder un petit peu ce qu'il faut laisser passer. Alors là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on voit deux enfants, hein, deux jeunes enfants, tout mignons. Et il y en a un qui est en train offrir un bouquet de fleurs à une petite fille, voilà. Alors moi, ce que ça me dit dans ce contexte-là, c'est que peut-être dans le domaine un peu social ou professionnel, à vous de voir un peu, peut-être que vous étiez... Alors, soit vous êtes effectivement, c'est à vous de voir dans quel personnage va plus vous correspondre. Est-ce que vous êtes le grand garçon qui donne? Est-ce que vous êtes la petite fille qui reçoit? Peut-être qu'il y avait une énergie où vous attendiez ou vous receviez un petit peu de l'autre. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de l'enfant. Est-ce que sur le plan professionnel, on se sent vraiment, on se sent capable vraiment d'accomplir de nouvelles choses ou de bonnes choses ou de prendre de l'avant, d'aller de l'avant, de s'affirmer. Avec cette carte un petit peu qui nous parle de l'enfance, hein, dans ce cadre-là, il y a un petit peu une énergie où on se sent peut-être trop jeune pour faire quelque chose, trop jeune dans le sens de peut-être pas assez compétent ou pas assez prêt, hein, une énergie un peu où on n'est pas assez prêt, où on est peut-être trop dans une énergie où on attend après l'autre de recevoir, ou est-ce que dans ce terrain-là, dans ce domaine-là, on a beaucoup été, entre guillemets, accompagné, peut-être dans l'excès, assisté. Hein, il y a un peu une énergie où on ne prend pas les choses en main, d'accord? On va le lire comme ça, dans le sens de ce qu'il faut laisser passer. Peut-être aussi une certaine innocence, l'enfant nous parlera quand même d'innocence, une certaine innocence sur le plan social et professionnel, où là effectivement, cette énergie, où voilà, tout est un petit peu
je vais pas dire le monde des bisounours, on va exagérer, mais un petit peu où les choses, les relations peuvent être si fluides que ça. Peut-être que là, il y a une autre réalité qui demande à être vue et reconnue pour pouvoir agir dans le réel. Donc voilà pour l'énergie qu'il faut laisser passer, et pour cause, puisque l'énergie sous-jacente est le cavalier de denier. Le cavalier des deniers, donc là déjà on a une énergie beaucoup plus mature. On voit un homme armé, là il porte une armure. Donc là déjà on a la dynamique de quelqu'un qui va un peu mener un combat en fait, hein, clairement. Le cavalier, c'est celui qui est au service du roi et de la reine. Donc il y a une maturité, il y a une capacité à savoir se battre, à savoir aller vers ce qu'on veut, à combattre pour obtenir ce qu'on veut. Donc là, il tient un denier, ce qui veut dire que peut-être ce cavalier a envie de prendre les choses en main dans sa vie pour pouvoir justement récolter des deniers, hein, c'est celui qui va aller justement à la conquête dans une conquête matérielle, qui aspire, là on est dans les énergies sous-jacentes, vraiment qui aspire à reprendre un certain pouvoir, et un pouvoir qui va demander vraiment de s'affirmer, d'aller, de manifester les choses, de se battre un petit peu pour avoir sa place, et peut-être de sortir d'un confort dans lequel on était, ou d'une assistance dans laquelle on était. Peut-être que si vous donniez trop, que vous étiez trop généreux, parce que ça dégage bien sûr l'énergie de la générosité ici, peut-être que là, on sort d'une énergie un petit peu de trop grande générosité, hein. Les Sagittaires peuvent être très généreux par leur signe, par la planète Jupiter qui les domine. Peut-être que là, il y a une dimension un petit peu plus guerrière, hein. C'est un cavalier, hein, c'est un soldat, c'est même le général, hein. Donc il y a une notion un peu plus guerrière où on se remet au centre, et là, cette fois-ci, on va défendre ses intérêts. On va défendre ses intérêts, et pour cause, puisque là, dans les énergies principales, on a l'as des bâtons. Donc l'as des bâtons, on voit donc la main qui tient fermement le bâton. Ce bâton va incarner vraiment l'autorité, sa propre autorité, c'est-à-dire sa propre volonté, ce qu'on veut vraiment, hein. C'est un petit peu le point sur la table où on dit voilà, ça maintenant c'est ce que je veux. L'as des bâtons contient vraiment tout le potentiel pour mettre en place ce qu'il veut. Alors ça peut être pour certains, si on est dans un travail, soit on a vraiment envie de partir pour évoluer, donc soit dans la hiérarchie, ou soit changer de travail, hein, change ça tout à fait, puisqu'on a quand même dans ce vers quoi aller, on a le pape. Alors, le pape, c'est intéressant parce qu'effectivement, l'as de bâton, donc on tient le bâton du pouvoir, un peu, hein, c'est un peu le bâton du pèlerin. Et là, on a sur ce vers quoi aller, on a le pape. Le pape, c'est une arcane majeure, très forte, qui va nous parler, on voit le pape, hein, clairement, hein, une personne qui va incarner une autorité, et surtout le pape incarne tout ce qui est les institutions, hein. Par exemple, de manière générale, on dit le gouvernement, les religions, donc c'est quelque chose vraiment qui a été fondé. Ça peut être pour certains le travail des artisans, hein. Le pape peut représenter les artisans, peut représenter certains commerces, donc une notion un petit peu d'établir, de prendre ou de développer une grande indépendance sur le plan financier. Le pape peut être très autoritaire, il est reconnu comme tel, il se reconnaît comme tel, vous voyez, il lève un petit peu le doigt de l'autorité, il a deux personnes qui sont accroupies à ses genoux, donc il y a vraiment une autorité, et là il y a une invitation à aller vers plus de pouvoir, et plus de pouvoir concret, plus de pouvoir dans la matière. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va aller voir pour les énergies sentimentales. Donc là, j'ai deux cartes parce qu'il y en a deux qui sont sorties du jeu. Donc j'ai pris les deux. Voilà. Alors, ce qu'il faut laisser. On a le 2 de coupe. Le pendu à l'envers. Ça, c'est intéressant. La reine des deniers. D'accord. Donc on a deux arcanes majeures, hein. On a deux arcanes majeures dans le tirage sentimental. On a le pendu et on a le jugement. Très bien. Alors, déjà ce pendu, c'est intéressant parce que vous voyez, il est sorti à l'envers. Alors ça, c'est une des cartes que je garde vraiment quand elle tombe à l'envers, puisque normalement, le pendu, c'est dans ce sens qu'on le trouve. Là, c'est le sens de la carte. D'ailleurs, on voit bien, c'est écrit le pendu en bas. Donc, il est sorti comme ça et ça a une signification.
Donc ce pendu, là, vous voyez qu'autour de sa tête, il a clairement, c'est comme vous savez, les images, il est illuminé un petit peu là, hein, il est illuminé. Il va vraiment représenter un canal où vraiment les énergies du haut, en fait, des plans supérieurs, vraiment peuvent accéder vers lui. Donc c'est une dimension un petit peu de grâce. Il y a vraiment une énergie de grâce qui coule là un petit peu sur lui et qu'il est capable de recevoir. Souvent le pendu, lorsqu'il est dans ce sens-là, c'est qu'il y a eu déjà un certain travail, notamment spirituel, de conscience qui a été fait. Et là, on est quand même prêt pour recevoir des informations très fortes qui vont nous amener une grande élévation. Donc là, de façon sous-jacente, il y a quand même cette énergie du pendu qui va recevoir des idées très fortes, des inspirations très fortes sur le plan, je dirais, sentimental. Mais là, c'est même l'élévation des sentiments, hein, pour le coup. Alors, on a ce pendu, ok. À côté, on a cette reine des deniers. Alors, je vous montre cette reine des deniers. La reine des deniers, c'est une carte qui nous parle toujours, c'est une reine, hein, donc il y a une posture, une assise. Là, dans cette reine, ce qui me pose un petit peu problème au niveau énergétique, c'est qu'elle semble désolée. Il y a une certaine, je vous remonte son visage, il peut y avoir quand même, enfin moi je lis sur son visage une certaine désolation, une certaine tristesse. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que cette personne qui vraiment de manière sous-jacente a quelque chose vraiment de très très lumineux, de très positif, reçoit des messages subtils, hein, au niveau du cœur, jusque l'âme, hein, avec le pendu, ça va très loin. Là, on voit une reine qui est accablée. Alors son pouvoir n'est pas vraiment remis en question, parce que là, on a une reine. On a une reine, mais par contre, peut-être que la noblesse de ses sentiments ne sont pas parfaitement manifestés dans sa réalité, d'où peut-être ce 2 de coupe qui justement qu'il faut laisser. Alors, de quoi nous parle ce 2 de coupe? Dans ce 2 de coupe, on voit déjà un couple. On voit un couple qui échange harmonieusement. Voilà, il y a une notion d'équilibre, de partage, de parfait équilibre entre le donner, recevoir. Et là, on dit, il faut le laisser passer. Peut-être que cette reine des deniers, les reines portent toujours une certaine noblesse, une certaine exigence. Peut-être que on lui demande que l'idéal, hein, l'idéal sentimental, ce auquel elle aspire, en tout cas pour le moment, peut-être de le laisser partir. Peut-être qu'il y a un idéal sentimental ou un idéal relationnel. Donc ça peut être soit, pour certains, c'est vraiment votre vision de la relation qui est peut-être un petit peu trop idéale aujourd'hui, ou pour d'autres, ça peut être une vraie relation, peut-être qui doit être, qu'on doit laisser passer. Hein, on a quand même la carte du diable au-dessus, donc est-ce que ce diable peut être une emprise d'une personne? En tout cas, on a quand même si le 2 de couple, c'est pas les amoureux, hein, on n'a pas la carte des amoureux qui part, mais il y a quand même une énergie très yin et yang, très couple qui se dégage aussi de cette image, une notion un petit peu de le couple mais dans l'harmonie. Et peut-être que là, avec cette reine des deniers qui est un petit peu désolée, est-ce qu'il y a quelque chose qui change sur ce plan-là? On dit aussi que la reine des deniers, elle peut être protégée par le roi des deniers, celui qui va la mettre à l'aise financièrement. Elle est en dehors de l'abri financier. Peut-être que pour certains, il peut y avoir une perte à ce niveau du conjoint, ce qui pourrait expliquer, si je rebondis sur le professionnel, qu'il y a une nécessité de reprendre sa vie en main et de s'établir à son compte. Peut-être pour certains, ça peut être ça. D'accord? En tout cas, moi, je sens vraiment une énergie où il y a beaucoup de force, comment dirais-je, une certaine compréhension spirituelle des choses, une certaine compréhension de ce que pourrait être le couple véritable, si j'ai envie de dire, où il y a un vrai partage, et pourtant, on demande aujourd'hui de laisser passer, peut-être parce que c'est pas dans notre réalité de ce qu'on vit. Et donc, si c'est pas ce qu'on vit, si c'est pas vraiment la situation que l'on vit, mieux vaut laisser passer. Ça ne correspond pas à ce qu'on veut, à ce qui nous correspond. D'accord? On a ce vers quoi aller. Donc, on va d'abord parler de cette carte. C'est la de celle-là sortie après. Donc, on a le 2 de denier. Donc là, déjà, on a encore une notion de 2, d'équilibre. Par contre, moi, ce personnage, vraiment, il va dégager quelque chose où il semble s'amuser, il semble danser, il y a quelque chose de jeune. Effectivement, il doit trouver un équilibre dans les choses, mais par contre, il y a une énergie de légèreté qui se dégage de cette carte. Vous voyez, il a le 2 de pentacle, il a 2 pentacles avec lesquels il joue. Il joue un petit peu, le 8, là, c'est un petit peu l'énergie de l'infini. Il joue un petit peu avec, il ne se soucie pas. Derrière, effectivement, il y a des bateaux qui sont sur de grandes vagues et il ne se soucie pas. Il est un petit peu dans la maîtrise de l'équilibre, vous voyez? Donc, il y a une invitation,
il y a une invitation clairement à de la légèreté. Même s'il y a des choses qui doivent partir, que ce soit effectivement dans la matière, des relations peut-être qui sont en train de se terminer, ou est-ce que c'est une vision idéaliste qu'on aurait de la vie sentimentale parce qu'on veut vraiment donner, recevoir l'équipe. Ben, aujourd'hui, ça nous demande de le laisser partir et d'aller plus vers quelque chose de plus léger. Là, on a vraiment un 2 de denier qui va retrouver l'équilibre avec la légèreté. Le 2 de denier nous dit aussi qu'on va réussir, ça reste des deniers, donc au niveau matériel, à retrouver un confort matériel au moins égal à celui qu'on a, ou plus s'il y a eu des pertes à ce niveau-là. D'accord? Donc là, c'est une très très belle carte qui vraiment invite à beaucoup beaucoup de légèreté. Et on a un personnage qui, il n'a pas trop envie de se prendre au sérieux. Hein? Il est pourtant dans cette démarche du 2 qui est toujours une démarche d'alignement. Mais voyez, c'est un petit peu la notion de la marche. Lorsqu'on marche, c'est un peu une posture de... On est en équilibre, puis en déséquilibre. Voilà, là, il y a vraiment cette notion où il va danser, où il va relâcher un petit peu les tensions. Et la carte qui est sortie avec, et c'est vraiment très intéressant qu'elle soit sortie, c'est la carte du jugement. Alors, une autre arcane majeure, vous voyez, on voit un personnage céleste, hein, clairement. Alors, voilà, un personnage céleste d'un plan spirituel qui est en train de souffler sur une... alors, je ne connais pas, hein, c'est un instrument à cordes, lequel je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, il souffle fort sur cet instrument à cordes, qui va émettre un son qui semble tellement fort, qui réveille les personnages qui sont en dessous. C'est des personnages qui sortent clairement d'un cimetière, en fait. Hein. Ils semblent sortir de leur tombe. Hein. C'est une carte très forte. Et c'est très bien de la représenter comme ça, parce que le jugement, c'est l'appel. C'est l'appel qui est tellement fort qu'il va réveiller les morts. Ça veut dire en fait que c'est un appel très puissant des plans supérieurs. Alors après, vous le voyez comme ça vibre en vous. Hein. Ça peut être de vos guides, ça peut être de votre âme, ça peut être de votre cœur. Mais vraiment, il y a un cri puissant pour vous réveiller et vous dire vraiment de sortir d'une situation qui vous fait tourner en rond. Alors on a le jugement et le pendu avec le pendu à l'envers. Pour moi, il y a une forte énergie de connexion spirituelle avec vous-même. Et cette reine, elle reste une reine. Hein, son titre n'est absolument pas remis en question. Mais il y a quelque chose qu'elle doit laisser passer. Il y a quelque chose qu'elle doit laisser partir pour laisser place à une plus grande légèreté qui va lui permettre d'entendre davantage les appels intérieurs. Ça, c'est vrai que c'est un jeu qui, sur le plan sentimental, annonce quand même des changements, alors soit des changements radicaux, hein, le jugement, ça nous fait sortir de notre, un petit peu de la façon dont on pensait, et je trouve que ce jeu est intéressant parce qu'il y a des énergies vraiment qui nous demandent de changer des choses, mais sans que ce soit trop brusque. Hein. On n'a pas la carte on n'a pas la tour, on n'a pas la tour qui s'écroule, on n'a pas la mort, la carte de la mort. Donc c'est vraiment une invitation à entendre l'appel justement pour avancer dans notre temps. Hein. Je veux dire, c'est pas brutal. Mais en tout cas, voilà, vraiment un appel pour vous qui va vous permettre de toute façon d'être sur une autre dimension sur le plan sentimental. Soit effectivement, ça peut être une nouvelle relation parce qu'on va penser différemment, ou alors est-ce que c'est à l'intérieur de sa propre relation où on va essayer de sortir un petit peu de cet idéal dans lequel on était pour justement aller vers quelque chose de plus léger. Voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment ça vibre par rapport à votre situation. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Ça reste bien évidemment une guidance générale. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.